Bienvenue sur Clapotis. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'intitulé du parcours qui est associé à l'étude de l'œuvre intégrale de Marivaux, à savoir les fausses confidences. Ce parcours s'intitule Théâtre et stratagème. Nous allons donc ensemble essayer de définir ces deux notions, théâtre et stratagème, ces deux termes, pour en dégager les enjeux principaux que vous pouvez exploiter dans vos différentes études, en particulier à l'écrit pour la dissertation. Et puis à l'oral, vous pourrez montrer en quoi ces deux notions se retrouvent illustrées par l'extrait que vous avez à étudier et donc à expliquer. Comprendre ce que sous-tend le parcours, c'est débuter l'analyse de l'œuvre intégrale avec un angle d'attaque précis et rigoureux, point et d'ailleurs démarche qu'appréciera fortement aussi bien votre examinateur à l'oral que votre correcteur à l'écrit. Vous lui montrez effectivement de cette manière que vous savez pourquoi et comment vous étudiez cette œuvre en particulier. Alors, petite précision aussi avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous servir de l'infographie qui est présente sur la plateforme Podcastix. Elle vous permettra en fait de suivre l'épisode et de voir un petit peu les mots, les définitions que vous allez pouvoir retenir et donc exploiter, comme on vient de le dire, à l'écrit mais aussi à l'oral. Alors on va commencer simplement par une première approche de ces deux mots-clés pour les appréhender, les comprendre véritablement dans le cadre de l'étude qu'on va vous demander de mener. Alors on va commencer par le théâtre et puis après on fera le mot stratagème. Au départ, le mot théâtre désigne le lieu de représentation où jouaient les acteurs dans l'Antiquité. Au XVIe siècle, le terme désigne alors l'art dramatique en tant que tel. Et puis un siècle plus tard, utiliser le terme théâtre, c'est représenter la littérature écrite, c'est-à-dire la pièce de théâtre qui a été écrite. Et celle-ci, depuis son origine, traduit avant tout un divertissement collectif dont le but avait été d'ailleurs dicté par Aristote dans sa Poétique en 335 à peu près avant Jésus-Christ. Et le but était, c'est ce qu'explique Aristote, le but était de faire en sorte que ce que voient les spectateurs jouer sur scène doit leur permettre de s'éloigner de toute démesure, de toute conduite excessive. Et donc, le théâtre était avant tout source de plaisir, mais aussi de connaissance et de réflexion. C'est l'essence même d'ailleurs du théâtre. Et donc, on va essayer de voir et de transposer dans la pièce de Marivaux, Les fausses confidences, cette idée d'une pièce qui justement invite à la réflexion, à la connaissance. Par quel biais? Eh bien, par les personnages, la mise en scène, etc. Donc ça, c'est la première définition assez simple que vous allez utiliser du terme théâtre, c'est-à-dire en quoi on voit effectivement cette notion de divertissement dans le but de réfléchir. Alors quant au mot stratagème, il faut savoir que le terme vient du grec qui signifie la ruse de guerre. Le stratège, à ne pas confondre avec le stratagème, le stratège, c'est celui qui conduit une armée de façon efficace. Et puis il va y avoir un élargissement de sens. Le stratège, au-delà du domaine militaire, c'est celui qui est habile à construire des plans qui vont lui permettre de gérer une situation et d'en tirer un profit. Et à ce moment-là, le stratagème désigne la ruse qui permet à cette personne d'arriver à ses fins. Alors retenez à ce stade de notre étude que le terme stratagème peut donc désigner une ruse adroite, intelligente, mais que ce terme peut aussi prendre une connotation péjorative. Cela peut désigner à ce moment-là, le stratagème peut désigner à ce moment-là une fourberie, une machination, un complot. Et bref, en associant ces deux termes, théâtre et stratagème, on commence à faire émerger les thématiques qui seront les thématiques centrales de la pièce de Marivaux. C'est-à-dire d'un côté, un théâtre divertissant, mais avec cette idée de la réflexion et de la connaissance, et un théâtre basé sur la notion de stratagème, c'est-à-dire on va montrer au spectateur comment se met en place une ruse d'un ou plusieurs personnages
pour qu'il arrive ou qu'ils arrivent à leur fin. On pourrait donc déjà dire que le stratagème, c'est le ressort principal des pièces de théâtre et en particulier des comédies. C'est lui qui en quelque sorte assure la progression de l'action. Chez Marivaux, le stratagème se traduit de façon évidente par un élément essentiel qui est un élément visuel, à savoir le costume. Les personnages, en effet, se travestissent souvent, usent de mensonges et peuvent être qualifiés même d'intrigants, plus ou moins doués d'ailleurs. Le but de la comédie est donc avant tout de susciter le rire chez le spectateur, tout en lui montrant le triomphe, mais aussi les dangers de la ruse. On retrouve bien cette démarche donc didactique du théâtre, délivrer une réflexion auprès du spectateur et à cet instant, on pourrait dire que le théâtre, tout en étant un genre littéraire, particulier, c'est-à-dire qu'il est à la fois une pièce écrite, mais aussi un spectacle, le théâtre est un stratagème dont la finalité première est d'être à la fois morale, mais aussi didactique. Donc quand vous allez étudier la pièce de Marivaux, d'une part, vous montrerez qui sont les, justement, personnages qui sont des fins stratèges, qui usent de stratagèmes, mais vous montrerez aussi que la finalité globale, générale de cette pièce, c'est une sorte de stratagème général pour faire réfléchir, le spectateur et lui faire acquérir des connaissances aussi sur la condition humaine et les comportements humains. Dans la pièce Les fausses confidences, quels sont les personnages qui se révèlent justement être des fins stratèges? Eh bien, prenons l'exemple de Dubois. Simple valet, il pourrait faire partie de ces personnages qui usent avec habileté de stratagème, dans la mesure où il conçoit le projet de faire épouser Dorante par Araminte. Il sait alors utiliser des subterfuges habiles, il sait très bien calculer pour faire en sorte que son projet aboutisse. Pensez alors, lorsque vous allez étudier la pièce dans son intégralité, à repérer justement quels sont les personnages que l'on peut considérer comme des fins stratagèmes, à l'image justement de ce fameux Dubois. Et ainsi, vous allez vous constituer une sorte de batterie de références que vous pourrez exploiter à l'écrit et puis aussi à l'oral si vous tombez sur un passage à travers lequel vous avez un de ces personnages qui est mis en scène. Mais on pourrait aussi dire que le stratagème, c'est le révélateur aussi de ce qui fait une des spécificités du théâtre, à savoir la théâtralité. C'est-à-dire ce qui fait, la caractéristique, hein, de ce genre littéraire par rapport aux autres genres littéraires. Et si on réfléchit, en fait, quel est l'objectif de ce genre littéraire? Eh bien, par exemple, l'objectif du théâtre, et en particulier de la comédie, c'est de raconter l'histoire d'une tromperie. Et donc on retrouve bien cette idée, du stratagème. Très souvent, les comédies sont basées sur des histoires de tromperie. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques, hein, de la farce. Le stratagème est aussi présent en comédie, parce que très souvent, quand on raconte une histoire dans une comédie, c'est pour démasquer un imposteur, un hypocrite, un charlatan. Pensez par exemple à la pièce de Molière, un Tartuffe, qui relate bien cette histoire d'une tromperie, d'un faux dévot qui est enfin démasqué. Et puis, on peut ajouter ou relier le mot stratagème à la comédie, parce que on retrouve très souvent, dans la comédie cette histoire de stratagème, en tant que moteur d'une intrigue amoureuse. Lorsque, aussi, tout est basé sur l'idée d'une conquête amoureuse. On remplit des objectifs, pour faire en sorte qu'on obtienne, la faveur, d'une jeune dame. Donc on voit bien, que dans, la comédie et notamment quand il y a des histoires d'intrigues amoureuses, le stratagème peut utiliser différentes formes qui seront les moteurs du comique. On va s'appuyer sur, les quiproquos, hein, ces fameuses méprises entre les personnages qui aboutissent à un malentendu et ça, c'est très fréquent dans l'utilisation et la pratique, du stratagème. Dans ce cas-là, le stratagème peut alors avoir recours au changement d'habit, à l'usurpation d'identité. On peut d'ailleurs à ce moment-là changer de statut social, de fonction, de métier, en avançant donc masqué pour arriver à ses fins.
Et donc ça aussi, c'est une des grandes, un des grands ressorts que vous allez retrouver dans les fausses confidences. L'idée du mensonge est aussi une technique exploitée dans ce cadre. Il peut être perçu d'ailleurs comme une tactique de séduction et ainsi ce n'est plus l'habit, mais les mots qui sont au service du stratagème. Alors en usant de différents stratagèmes, les personnages deviennent alors des fins tacticiens, des vrais metteurs en scène et se révèlent aussi être de fins dramaturges, face auxquels, se retrouve qui? Bien le spectateur, qui est devenu un confident privilégié de cette mise en place d'une mécanique implacable. Le temps du stratagème, les personnages, quelque part, deviennent des acteurs de la mise en œuvre de l'intrigue, mais ils deviennent aussi spectateurs. Ils vont observer les effets de, leur ruse sur l'autre. Vous voyez comment, finalement, partant du mot simple stratagème, de sa définition, on voit que finalement c'est assez complexe dans une pièce. Il y a, les personnages qui mettent en place des stratagèmes, qui deviennent metteur en scène de cette ruse. On voit que des stratagèmes, utilisent plusieurs, techniques, hein. On revient sur l'histoire de la tromperie, de l'imposture, de l'intrigue et donc en réfléchissant simplement sur le mot, vous voyez bien que vous tirez les ficelles, de toute cette complexité de la mise en place d'une intrigue et ça, c'est typique aussi, des pièces de Marivaux. Alors pas que de lui, hein, on pourrait le dire, chez Molière, chez Beaumarchais, mais on voit bien que ce mot-là induit de mettre en évidence et en relief toutes les ficelles de, la comédie. Alors on vient de parler, du personnage qui aussi devient, le spectateur, de sa machine, à ruse. Mais, au final, quelle est la place du vrai spectateur? C'est-à-dire celui qui regarde ce spectacle joué sur scène? Eh bien, on pourrait dire que les stratégies et les stratagèmes ne fonctionnent que si le spectateur est préalablement informé. En exposant à Dorante ce qu'il a imaginé pour lui faire épouser Araminte, Dubois se doit de renseigner le spectateur. C'est un exemple que vous pourrez prendre. On voit bien que dans ces pièces, à ce moment-là, qui mettent en place des stratagèmes, le spectateur acquiert une place particulière et un statut. Il devient presque omniscient, confident, puisque en fait on a, les secrets, qui sont partagés avec, les personnages. Ce qui explique pourquoi chez Marivaux, les apartés sont nombreux, parce qu'ils intègrent justement le spectateur dans l'univers, du théâtre, de la fausserie, du mensonge et de la ruse. Il montre la richesse des différents ressorts qui parcourent l'intrigue théâtrale. La richesse, parce que aussi, comme on vient de le dire, le spectateur acquiert un véritable rôle de complicité, ou pas d'ailleurs, tout au long de la pièce. Mais pour terminer, on va aller un petit peu au-delà et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'étude de cette œuvre. Au-delà de ça, étudier les stratagèmes au théâtre et donc dans les pièces de Marivaux et en particulier dans les fausses confidences, c'est montrer comment chacun parvient à ses fins par le jeu des masques, des fausses paroles. Et le théâtre, à ce moment-là, dépasserait le cadre de la simple salle, du simple espace propre au spectacle. C'est-à-dire que le théâtre, la pièce de théâtre, deviendrait la traduction évidente des sentiments humains qui guident chacun d'entre nous. La vie est une comédie, la vie est un jeu, un théâtre où chacun use de stratagèmes pour parvenir à ses fins et atteindre son but. Et là est toute l'habileté, le stratagème de Marivaux et j'ai envie de dire de tous ces dramaturges qui ont marqué, nos esprits, c'est qu'ils utilisent, le théâtre comme, heu, un fin stratagème pour nous faire comprendre que ce qu'ils racontent de manière fictive n'est autre que le miroir de nos réalités et de nos relations sociales. Et on revient donc à ce qu'on disait au tout début de cet épisode, on voit bien comment le théâtre, de façon générale, est un fin stratagème pour montrer, la réalité, mais pour nous faire réfléchir et pour nous faire acquérir aussi des connaissances sur la complexité des relations avec les autres. Et on voit bien cette portée à ce moment-là didactique, voire même philosophique du théâtre. Le théâtre est un genre littéraire qui a comme fin
comme ruse de nous faire véritablement réfléchir sur les relations qu'on a avec les autres, mais bien au-delà, sur notre propre relation avec nous-mêmes. Qui sommes-nous véritablement derrière ce jeu de masques, derrière, ces jeux de codes sociaux? C'est peut-être ça la question finale que nous pose chaque pièce de théâtre et en particulier les fausses confidences. Voilà, j'espère à travers, cet, épisode consacré au parcours, associé à l'œuvre de Marivaux que vous avez pu déjà, percevoir un petit peu ces enjeux autour des 2 mots-clés, théâtre et stratagème et surtout vous avez compris le terme stratagème, comment il fallait le comprendre dans l'économie de la pièce. N'oubliez pas que tous ces éléments-là vont pouvoir alimenter votre réflexion à l'écrit, par le biais de la dissertation, si vous choisissez de traiter une dissertation sur Marivaux, mais j'ai envie de dire que si, vous avez aussi, un commentaire littéraire qui porte sur un autre auteur, vous pouvez justement vous interroger sur la dimension du stratagème présent dans l'extrait que vous aurez à commenter. Et puis, ça va vous permettre aussi de voir pour les textes que vous avez présentés à l'oral, comment se met en œuvre cette notion de stratagème dans le théâtre de Marivaux. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez l'infographie qui est présente sur la plateforme Podcastix, qui va vous permettre de, reprendre un petit peu les points forts qu'il va vous falloir retenir pour mener à bien toutes vos études. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode, consacré justement à Marivaux, mais pas que. Et donc, je vous dis à très vite sur Clapotis.